Une publication incertaine de la presse écrite et Panza a annoncé à la page 8 l'exhumation du prétendu corps de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo qui serait mort en octobre 2008 et les circonstances de sa mort restent encore un mythe. Retiré des armes en 1988, faisant aussi l'objet des spéculations, Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo est apparu en 1995 à l'aide d'une vidéo lors de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. Et en 2002, les hommes en armes ont attenté à sa vie le 5 février. En février 2003, Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo adresse une note circulaire au monde dans laquelle il rassure qu'il est bel et bien vivant. Pendant la célébration de la fête de Pentecôte en 2005, il déclare ce qui suit. J'avais dit d'abord chef avec il y a beaucoup. Si nous allons kuzaba munu beaucoup chef munu bon il y a beaucoup. Nous coûtons dans Jean 16 de 10 à 15. Et c'est ce que je suis. Donc je suis celui à qui on a confié la mission pour amener le monde entier vers le royaume céleste. C'est pour dire que ce ne sont pas les adeptes qui ont fait de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo un dieu, mais ce sont les saintes écritures qui l'affirment. Il est la troisième personne de la divinité, d'après Jean 16, versets 10 à 15. Parlons de sa sœur cadette. Depuis belle lurette, Dembani Angélique, qui annonce la mort de son frère, était reniée par ce dernier. Comment peut-elle confirmer sa mort si d'après ses déclarations, on peut comprendre que Dembani Angélique avait perdu tout contact avec son frère? Que dit Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo sous sa mort physique? Et je reviendrai dans 3 jours parce que la mission n'est pas terminée. Sachant en qui il croit et ayant signé le texte d'engagement qui déclare « J'essayerai d'empêcher qu'on fasse du tort » à l'œuvre à l'influence de l'organisation PH, Charles Mikungi Lundu, président adjoint du Bucopen Bucodec, répond au micro de la RTA au PH. Nous sommes comme obligés de revenir vers vous à la suite de nombreux appels, à la suite de nombreuses questions qui viennent des uns et des autres par rapport à la médiatisation de cette question qui devient, on pourrait dire, une honte en ce qui concerne notre association. Cette prétendue exhumation des prétendus également restes mortels de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Il y a communiqué sur communiqué, il y a article de presse sur article de presse. Cela donne lieu aussi à de nombreuses interprétations. Alors nous nous sommes déjà beaucoup exprimés sur ce sujet et nous revenons vers vous juste pour une synthèse et lever une fois de plus l'équivoque en vous disant ceci. Nous n'avons jamais, tout au moins tout le courant qui est représenté par ma modeste personne, nous n'avons jamais enregistré un jour ou un autre la mort de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Ayant enregistré cette mort, nous n'avons jamais donné une identité à Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo pour cacher entre parenthèses cette mort. Nous l'avons jamais enterré à la sauvette puisque ne l'ayant pas vu mort, nous ne pouvons parler ni d'inhumation ni de quoi que ce soit. Donc il faut lever cet équivoque parce qu'il apparaît comme si nous étions là au courant, nous avions été tenus au courant, nous avons assisté à ce qui s'est passé et nous avons décidé tous de garder l'information et nous avons décidé tous d'aller l'enterrer. C'est cet équivoque qu'il faut lever. Nous ne savons rien sur ce qui est dit par rapport à ce qu'on dit à gauche et à droite. C'est ce qu'il faut savoir. Deuxièmement, ce que nous avons constaté, ce sont des dysfonctionnements qui laissaient sous-entendre le fait que, à partir du moment où certaines personnes commençaient à faire du n'importe quoi dans le fonctionnement de l'association, cela voulait dire que ces personnes n'étaient plus en contact avec Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Donc nous avions été ceux-là qui, dès les premières heures, ceux-là qui se sont levés pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a anguille sous roche. C'est le but d'ailleurs
du combat que nous n'avons jamais cessé de mener jusque-là. Alors, il faut par là comprendre aussi le fait que on ne peut pas vous réveiller un matin et vous faire accepter une information pour laquelle vous n'avez ni le début, ni le commencement, ni encore la réalité. Écoutez, aujourd'hui, Guy-Émile est à la tête des milliers et des milliers de frères et sœurs à travers le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il est annoncé la mort de Guy-Émile, les premiers à être récipiendaires de l'information, ce sont des milliers et des milliers de ses frères et sœurs. Et s'ils le constatent, eh bien ses frères et sœurs feront ce qu'il faut faire. D'abord sur un plan physique, mais surtout sur un plan spirituel, dans la mesure où la plupart de ceux qui ont adhéré à l'association l'ont fait de par l'attachement à la doctrine de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo, qui dit de sa propre bouche que s'il venait à mourir, premièrement il dit, 3 jours après il reviendrait à la vie. Et il dit encore que s'il arrivait qu'il meure ou que quelqu'un puisse causer sa mort, en un clin d'œil, il reviendrait à la vie. Donc, cette ligne de conduite qui est à la base de la doctrine de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo fait que des milliers et des milliers de frères et sœurs n'ont jamais cherché le contact physique de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo pour pouvoir asseoir leur foi. Leur foi est basée sur l'acceptation de cet enseignement et sur l'acceptation de la divinité de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo. C'est la raison pour laquelle, depuis 1988, nous vous l'avons dit, répété, l'absence physique de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo n'a jamais été un problème. Mais je reprends, je dis, nous avons après, fin 2008, nous avons constaté des dysfonctionnements qui nous ont conduits à nous poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, quand on nous donne un programme d'exhumation, un programme d'inhumation et tout, il n'y a pas de problème. Encore que l'exhumation ne veut pas dire qu'on va, en exhumant les restes mortels d'une personne, avoir l'identité de cette personne. Après cette exhumation, si vous voulez avoir l'identité de cette personne, il y a aussi des formalités qu'il faut remplir. Donc ceux qui disent qu'ils vont exhumer le corps de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo, c'est bien. Donc ça serait aussi bien pour l'opinion nationale et internationale de constater qu'après cette exhumation, ils ont suivi les procédures qu'il faut suivre, l'ADN et tout pour nous démontrer. Nous attendons nous aussi qu'on nous démontre que les restes en question qui seront exhumés je ne sais pas quand, qu'on aura la confirmation de l'identité de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo. Ça c'est de 1. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque nous nous posons les questions de savoir, écoutez, pourquoi des gens ont constaté soi-disant la mort de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo? Pourquoi ils ont caché cette information aux associés que nous sommes? Deuxièmement, pourquoi ils sont allés l'enterrer sous une fausse identité? Eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui écrivent, hein, les documents sont là, j'ai tous les articles de journaux où ils sont en train d'écrire, j'ai le communiqué, ils disent eux-mêmes présentés sous le pseudonyme de Moutsambote Laurent. Pourquoi ils ont donné ce pseudonyme? Pourquoi ils sont allés l'enterrer à la sauvette? Et il se trouve que les mêmes personnes, soi-disant, qui sont allés l'enterrer à la sauvette, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui exigent son exhumation. C'est là où nous aussi, en tant qu'associés, on se dit trop c'est trop. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays où il y a des autorités. Il faut arrêter le plus rapidement possible cette mascarade. Les gens ne peuvent pas, de façon impunie, se lever pour nous dire qu'ils vont aller exhumer un corps sans dire ce corps, il appartient à qui, la véritable identité de ce corps, sans dire pourquoi ils sont allés l'enterrer à la sauvette, sans dire pourquoi aujourd'hui, 10 ans après, ils doivent l'exhumer. Donc cela aurait pu se comprendre si nous autres, nous avons constaté ce décès et nous sommes allés l'enterrer à la sauvette et que sa famille vienne réclamer la vérité. Cela aurait pu se comprendre dans ce sens, c'est-à-dire que nous là, nous avons constaté la mort de Guy-Émile, nous sommes allés l'enterrer à la sauvette, nous avons caché et nous nous sommes dit, écoutez, continuons à nous comporter comme s'il était vivant. À partir de ce moment, c'est le droit de ces gens-là de venir nous demander des comptes. Mais cette affaire est intrafamiliale. C'est-à-dire le contact physique avec Guy-Émile s'effectue à travers les membres de sa famille. Donc aujourd'hui, ne peuvent se préoccuper de la présence physique ou de l'absence physique de Guy-Émile que ses propres membres de la famille. Le prétendu corps de Moutsambote Laurent, que nous avons pu avoir la traçabilité sur procès verbal de huissier de justice, qui avait été déposé à la morgue de Makelekele dans la nuit du 14 au 15, c'est l'œuvre des membres de la famille biologique de Guy-Émile Loufa-Sitkwabo. C'est les mêmes aujourd'hui qui veulent aller exhumer. Alors, chère famille biologique, vous jouez à quoi? Pourquoi vous voulez amuser la galerie? Pourquoi vous voulez mettre du discrédit sur une association qui a une respectabilité non seulement au Congo et dans le monde entier? Vous voulez jouer à quel jeu?
Voulez-vous profiter de quoi? À quoi êtes-vous? C'est-à-dire que c'est la question que, vous savez, le frère qui guérit dans l'association par la puissance de Guy Émile, celui qui n'arrivait pas à s'en sortir, qui est venu trouver des solutions dans l'association de Guy Émile Loufoua-Sétikwabo, est à même de taper sur la table aujourd'hui pour dire arrêtez cette affaire-là. Parce qu'eux, ils ne sont pas concernés par ça. Donc, voyez-vous, il fallait lever cet équivoque. Et je répète, je vais toujours le répéter, nous n'avons pas caché une mort de Guy Émile Loufoua, parce que nous ne l'avons jamais constaté. Mais nous avons constaté des dysfonctionnements qui nous ont conduit à trouver comme un hold-up qu'on voulait opérer, réaliser sur notre association. Donc, aujourd'hui, nous communiquons, on parle de telle date, c'est bien. Que les gens aillent faire leur exhumation, c'est leur problème. Mais après, il faudrait que ces gens-là répondent, qu'on nous montre que les restes en question qui seront exhumés, je ne sais pas quelle date, sont les restes de Guy Émile Loufoua-Sétikwabo. Auquel cas, les milliers et les milliers d'associés sont debout et attendent les réponses à ces différentes questions. Donc voilà, nous avons beaucoup communiqué sur ce sujet, mais l'allure qui est donnée à cette affaire aujourd'hui nous a conduit à revenir vers vous. Alors, le Congo est un pays de droit. Moi, je crois qu'il faut interpeller ces gens-là. Parce que dans le journal, dans l'un des journaux, ils ont dit que la mort a été constatée par une équipe restreinte des dirigeants de l'association. C'est ce qu'ils ont écrit. Il faut qu'ils nous donnent la liste de cette équipe. Nous voulons aussi poser la question à cette équipe restreinte. Quand vous avez constaté le décès, pourquoi vous n'avez pas donné l'information à tout le monde? Puisque vous dites qu'il y a une équipe restreinte qui a assuré l'inhumation à cette époque. Donnez-nous la liste de cette équipe restreinte. Et en tant qu'associés, nous allons poser des questions à cette équipe restreinte. Mais je veux bien vous dire, madame la journaliste, que nous avons l'identité de ceux qui sont à l'origine de cette mascarade. C'est pour ça que nous avons pensé que la machine judiciaire devait être mise en marche, parce que nous en avons marre un peu qu'on puisse jeter du discrédit sur notre association et sur son président fondateur. Donc voilà un peu la mise au point que je tenais à faire. Maintenant, vous savez, nous avons dit tellement de choses qui sont bien. Il semble que l'importance accordée à ce que nous disons est un peu sujette à un jeu de priorité par rapport à une information qui sort où on parle d'exhumer. Comment voulez-vous exhumer une personne, dans un deuxième temps aller l'inhumer en un lieu donné, dans un troisième temps l'exhumer encore pour aller l'inhumer? Ça rime à quoi? On exhume pour être devant les procédures légales. La médecine légale a prévu tout ce qu'il faut. On exhume pour qu'on prouve l'identité. Mais non, s'il est prouvé que c'est Guy Émile, que ces restes appartiennent à Guy Émile, mais je peux vous rassurer que ceux qui sont à l'aise, c'est nous. Parce que, nous n'avons jamais cherché à prouver sa mort. Puisque je vous ai dit, la filiation spirituelle que nous avons avec Guy Émile Loufoua-Sétikwabo est bâtie sur la foi. Deuxièmement, nous sommes à l'aise parce que nous n'avons pas menti au peuple de Dieu pour dire, voilà, nous sommes en communication avec lui. Il est caché quelque part, donnez votre argent, donnez-nous. Nous n'avons jamais fait. Nous avons été ceux-là qui ont dit, vous qui parlez de sa mort, donnez-nous les preuves. Vous qui parlez que vous êtes en contact physique avec lui, donnez-nous les preuves. Donc, pendant que les uns défendent, cherchent à défendre sa mort, et que les autres cherchent à défendre sa présence physique, nous défendons sa divinité. Nous défendons la divinité de Guy Émile Loufoua-Sétikwabo. Donc, nous ne pouvons être associés ni à ceux qui défendent sa mort, ni à ceux qui défendent sa présence physique. Et nous sommes préparés en conséquence parce qu'aujourd'hui, on peut auditer tous nos comptes. On peut auditer tout notre fonctionnement et vous verrez que nous n'avons pas caché quoi que ce soit aux frères et sœurs en prétendant qu'on a une cachette avec Guy Émile. Nous ne l'avons jamais fait. Nous avons fonctionné sur des directives claires, propres à lui, parce que c'est un enseignement que nous avons. Et dans l'évolution de notre association, que Guy Émile soit présent physiquement ou pas, c'est un enseignement que nous avons déjà, qui nous dit qu'en esprit, en vérité, nous défendons sa divinité. Donc, c'est un message aussi que je lance à la famille et à tous ceux, je les appelle vraiment des enthousiastes qu'on entraîne dans un combat qu'ils ne maîtrisent même pas. Je suis en train de voir à la télé des gens même qui ne connaissent absolument rien, des gens qui ne savent même pas ce qui se passe et qui prennent le risque d'aller intervenir sur les plateaux de télévision. Il n'y a pas de problème. Nous avons soumis la question là où il faut et les uns et les autres viendront répondre. Aujourd'hui, vous avez dans une famille, il y a un certain nombre d'enfants. Certains enfants disent qu'il est mort, d'autres enfants disent qu'il n'est pas mort, ils ne savent pas. Donc déjà, à l'intérieur de la famille, il y a un problème. Moi, j'ai ma petite idée là derrière, mais
je m'exprimerai auprès des autorités. Et je tiens à dire aussi qu'il faut qu'on arrête à accorder de l'importance à ces gens-là, parce que là, je crois que le vase a atteint ses limites dans la capacité de liquide qu'il faut y mettre, parce que les gens en ont un peu marre. Les gens veulent le prier paisiblement. Je comprends votre question, mais j'ai déjà une idée sur la réponse à donner. Mais souffrez que je commence à donner cette réponse à qui de droit. Peut-être qu'il y a un esprit comme de succession et d'héritage. Mais écoutez, c'est peine perdue, parce que toutes ces questions ont été déjà conclues et élaborées par Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo lui-même. Les documents sont là, les audios du maître sont là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, sinon appliqué. Vous savez, vous parlez s'il advenait que. S'il advenait que, d'abord sur un plan purement physique, tout est là. Il y a des documents écrits de sa main, il y a des audios à lui. Deuxièmement, ceux qui seront peut-être emmerdés, c'est ceux qui pendant une dizaine d'années ont dit qu'ils recevaient des coups de fil de lui, qu'ils étaient au téléphone avec lui. C'est peut-être à ceux-là de se poser des questions. Mais troisièmement, sur un plan purement spirituel, écoutez, nous n'irons pas perdre notre temps à nous tourner autour des os ou des ossements, parce que nous savons que notre Dieu ne réside ni dans les eaux ni dans la poussière. Nous ne pouvons pas limiter la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo à ce genre de problème, dans la mesure où même en dehors de Luzolo, il y a des gens qui vivent sa présence. Vous avez été témoin le dimanche passé, des gens des autres congrégations, des autres confessions religieuses qui sont venus témoigner de la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Donc voyez-vous, pendant que nous vivons cette divinité et pendant que les gens continuent à intégrer l'association Luzolo à Montfort de tout ce qu'ils ont vu de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, pourquoi voulez-vous que nous allions, il y a des délégations qui se préparent pour aller, soi-disant, nous ne sommes ni dans les eaux, nous ne sommes ni dans les tombes. Notre Dieu, nous le cherchons ni dans les tombes, ni dans les eaux, parce qu'il est là en esprit, en vérité. Voilà, madame la journaliste. Pour conclure, qui est Moussa Mbote Laurent et quel est ce corps qui est enterré à la fois au cimetière de Lukanga et au cimetière d'Itatolo d'après ce procès verbal fait à la morgue de Makelekele? Et pourquoi mort en 2008, déclaré en 2013 et l'exhumation 10 ans plus tard, sachant que notre pays ne connaît ou n'a connu aucune perturbation? Qui n'a pas fait les enquêtes n'a pas droit à la parole.